Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cuberadio.ca. Stéphanie Houle est morte en octobre 2021 dans une collision routière, un accident de la route. Elle était passagère dans un véhicule conduit par un homme qui roulait à 128 km/h dans une zone de 50. Il avait dans son sang 2 fois la limite d'alcool permise. Benoît Janvier, 38 ans, qui a été condamné d'ailleurs à 54 mois de prison. Il avait reconnu sa culpabilité dans le dossier. Là, il y a un coroner, le coroner Yvon Garneau, a rendu public un rapport dans lequel il recommande au gouvernement du Québec d'abaisser la limite d'alcool dans le sang. Actuellement, c'est 0,08. On voudrait abaisser à 0,05 mg par 100 ml de sang le taux d'alcool en modifiant le Code de la sécurité routière. La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, a été interpellée là-dessus et rapidement, elle a dit que la révision de la limite d'alcool permise au volant n'est pas envisagée par son gouvernement. Marianne Dessureau est avocate responsable des affaires juridiques et porte-parole de l'Association pour la santé publique du Québec. Bonjour, Maître Dessureau, merci d'être avec nous. Bonjour, M. Dubé. Quelle est votre réaction à ce refus de Québec? Bon, c'est certain qu'on peut être déçu dans un premier temps, mais ensuite, il ne faut pas oublier que l'Association pour la santé publique du Québec a souligné la nouvelle stratégie en sécurité routière de la ministre Guilbeault. Et on comprend que c'est peut-être pas une priorité, mais on ne perd pas espoir parce qu'on se dit leur vision bilan zéro victime va nécessairement nécessiter qu'on s'attarde au 0,05. Vous, Maître Dessureau, c'est ça, comme organisation, c'est votre souhait qu'on baisse la barre. Oui, tout à fait. C'est une mesure dont le Québec n'a pas le loisir de se priver. En fait, vraiment, là, les autres provinces canadiennes l'ont adopté, ça a fait ses preuves, ça permet d'améliorer un bilan routier. Donc, pourquoi s'en passer au Québec? Donc, vous dites ça fait ses preuves. Qu'est-ce que ça change concrètement, là? Comment on peut, par exemple, décortiquer les résultats positifs de ce changement-là? En fait, par exemple, en Ontario ou en Colombie-Britannique, où ça a été adopté, on a évalué. Et ce que ça permet, c'est que ça permet de réduire le nombre de décès, le nombre de collisions mortelles. Il faut pas oublier que dire aux gens, maintenant, c'est 0,05, ça envoie un signal très fort que conduire et avoir les facultés affaiblies, ça va définitivement pas ensemble. Moi, je trouve aussi que c'est un tout, parce que c'est une chose d'abaisser la limite de 0,08 à 0,05, mais si les sentences sont encore bonbons devant le tribunal, si, par exemple, un multirécidiviste de l'alcool au volant peut encore conduire un véhicule, avoir un permis de conduire, ça marche pas, là. Faut que ce soit un tout, non? Bien, c'est certain que c'est un ensemble de mesures. Quand on parle de sécurité routière, vous avez raison. C'est certain qu'on ne se penche pas en ce moment nécessairement sur quelles sont les peines ou est-ce que c'est bon ou moins bon? Parce que, en fait, il faut se rappeler que dans 87% des cas, les gens en sont à une première infraction. Donc, quand on parle de multirécidivistes qui sont la principale cause, bien, finalement, si j'ai le goût de vous dire, personne n'est à l'abri. Non, c'est sûr que personne n'est à l'abri. Il y a des gens, à un moment donné, qui, une fois dans leur vie, vont prendre une mauvaise décision et vont apprendre de ça. Ça peut arriver. Mais moi, là où j'ai un problème, c'est quand on voit dans les manchettes, dans l'actualité, quand je parle à mon épisode ou à la télévision de multirécidivistes qui déciment des familles, qui font des innocentes victimes. Là, ça marche pas, là. À un moment donné, il faut se pencher là-dessus aussi. Oui, il y a eu de l'amélioration au niveau de l'alcool au volant. Les mentalités ont changé, je pense, comme société. Et heureusement. Mais il y en a qui comprennent rien encore, Maître Dessureau. Oui, mais pour les personnes qui ne comprennent pas, ou même pour les autres, justement, mettre un 0,05 en place permettrait d'envoyer ce signal fort que ça ne peut pas fonctionner et ça permettrait de donner les outils, notamment au corps policier, d'adopter finalement des nouvelles mesures et de faire cette prévention. Je comprends que vous êtes déçu de la réaction de la ministre, mais comment vous l'interprétez? Pourquoi vous croyez qu'il y a encore un frein au sein du gouvernement à aller de l'avant avec ça? Comment vous le lisez? C'est certain. Bon, dans un premier temps, on peut se dire, ils ne voient pas que c'est la priorité. On a voulu s'attarder davantage au niveau des enfants proches des écoles dans un premier temps. Ce qu'on espère être un premier temps, évidemment. Ensuite, c'est peut-être de se dire, les gens sont pas rendus là. C'est peut-être pas encore populaire, mais
rien n'est plus faux, j'ai le goût de vous dire. En fait, je crois que comme société, on est rendu là. Et avant même, ou si le gouvernement ne veut pas aller là maintenant, tout un chacun, on est capable de faire ce choix de dire 0.05. Moi, quand je conduis, je bois pas. Il y a quand même un coroner qui s'est penché sur la question, là, le coroner Yvon Garneau, qui va des recommandations très, très claires. Puis c'est pas juste de le réaliser éventuellement, c'est de réaliser dans les plus brefs délais leur analyse respective de la faisabilité d'abaisser le seuil. Il y a un sentiment d'urgence qui est exprimé par le coroner. Ben, effectivement, comme je le mentionnais, c'est une mesure qui a été prouvée ailleurs. Au Québec, on est la seule province canadienne à ne pas adopter le 0.05 et on voit que ça fonctionne. On a vraiment un bilan positif. Il faut pas oublier que entre 0.05 et 0.08, on a de 4 à 6 fois plus de chances de causer, d'être impliqué dans une collision mortelle. Ça, c'est intéressant, ça aussi, parce que, bon, il y a les risques d'être impliqué dans une collision, mais des fois, ça peut être abstrait un peu, notre état physique entre 0.08 et 0.05. Concrètement, il y a une bonne différence dans notre rapidité, par exemple, à réagir, dans nos réflexes, Vous le résumez très bien. En fait, c'est ça que les études montrent. On a une baisse de réflexes, on est moins attentif, on peut avoir un jugement perturbé, prendre plus de risques. Donc, vraiment, ça fait une différence et c'est 4 à 6 fois plus de chances de causer un accident. On comprend que vous allez poursuivre le combat? Certainement. Et la ministre, j'ai le goût de vous dire, a les 2 mains sur le volant pour venir dire d'une stratégie, pour venir dire c'est assez. On a un bilan zéro. Il ne faut pas qu'elle ait juste les 2 mains sur le volant, il faut qu'elle s'attache aussi. On va quand même la surveiller. Marianne Dessureau, vous êtes avocate et responsable des affaires juridiques à l'Association pour la santé publique du Québec. Merci, Maître Dessureau. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Vous voulez réagir à tout ça? Vous pensez quoi? Est-ce qu'on devrait abaisser la barre de 0.08 à 0.05 au Québec? Je suis curieux de vous lire. Écrivez-nous, studio@commercialcube.radio.